Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. La parole de Dieu dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne craignez pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Dernier verset. Que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je lui donnerai le couronne de vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'Éternel a adressé cette parole à l'église de Smyrne, Comme j'ai dit dans l'un de mes prédications, que Jésus n'est pas adressé à l'église comme Kuriakou, qui veut dire la maison de Dieu, mais il est adressé à l'église Ecclésia. Ecclésia, Kuriakou, c'est la maison de Dieu, mais il est adressé à les églises d'Asie mineure, Ecclésia, qui veut dire appelé hors pour une mission spécifique. En dehors pour une mission spécifique, Ecclésia, pas Kuriakou. Parce que quand nous regardons l'Ecclésia dans le grec antique, il parle d'une assemblée choisie. Une assemblée choisie. C'est l'État qui choisit. On choisit certains peuples de la communauté et on leur confie certaines activités politiques et religieuses dans la municipalité. Dans la municipalité, donc, ceux à qui on les choisit est pour l'objectif de manager, développer avec la compétence qu'ils ont acquis pour œuvrer avec des stratégies comme affaires sociales ou affaires publiques, y compris le finance, mais en les sélectionnant avec éthique morale. Donc, quand on choisit ces gens-là qui dirigent les affaires municipales, on les appelait ecclésia, parce que c'est un peuple acquis, un peuple spécial, que c'est comment il doit œuvrer pour l'avancement de leur municipal. Alors, Jésus, en choisissant ces mots dans Matthieu 16, verset 18, qu'il bâtira son église et les portes de séjour de mort ne prouvera point contre elle dans Matthieu 16, verset 18, fait référence à que la sélection qu'il a fait à ce groupe qui va leur permettre d'administrer son œuvre
qui va permettre la mission qui va continuer, doit être des gens de lumière et de phare pour une mission spontanée et spécifique. C'est pourquoi dans Matthieu 5, il disait que vous êtes la lumière du monde et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et Jésus avait donné ça. Donc il a dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Comme j'ai dit, Dieu a transmis ce message à Jésus et Jésus a donné au messager de donner à Jean pour que Jean écrit ces paroles. Donc au moment où Jean écrivait, il a eu cette vision, il était sur le lit de Patmos. Le lit de Patmos qui est actuellement en grec. Le lit de Patmos, c'est l'île où on a parachuté apôtre Jean d'aller rester et mourir là-bas. Jean était, selon l'histoire, Tertullien nous fait comprendre que Jean était envoyé sur cette île d'abord en Éphèse pour gouverner, comme on appelle l'église d'Asie mineure, mais il avait désisté à ne pas obéir l'empereur César, connaître comme Dieu. Alors on lui a transformé et envoyé sur cette île pour mourir. Dans cet endroit-là, Dieu lui a paru et qui lui a dit d'écrire, écris ce que j'ai à te dire. J'ai une fois dit que souvent quand nous rencontrons certains problèmes, on se dit que pourquoi Dieu a fait ça, il a tel problème, il y a ceci. On aime murmurer, on aime soit abandonné. Mais regarde l'apôtre Jean qui fait partie les disciples de Jésus-Christ, témoin oculaire, et il était le dernier disciple. La parole nous fait comprendre que il était le dernier même à mourir. Mais au moment où il était sur le lit de Patmos, c'est à ce moment-là, le Seigneur lui a apparu pour certains messages à écrire pour que toi et moi, nous continuions à suivre ça. C'est très important quand tu traverses dans les moments compliqués, difficiles, et reste calme. C'est dans les difficultés et les problèmes que le Seigneur, souvent, nous informe ou nous éclaire beaucoup de choses. Si nous restons attentifs à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Et quand nous lisons dans la Bible, on voit que tous les 90% des événements, les miracles qui sont produits, a dû aux événements, a dû à certaines circonstances ou certaines crises qui engendrent ces gloires des miracles. Donc, sache que si il y a certaines choses, vous allez voir que ça peut arriver. Donc, au moment où l'apôtre Jean écrivait cette lettre à Smyrne, il était sur le lit de Patmos. J'avais dit dans mon introduction qu'il s'est adressé à lui-même dans verset 1, verset 4 et verset 9 pour se présenter et lui-même comme apôtre Jean qui écrit cette lettre au peuple en disant « Moi, votre frère Adéphos », parce qu'il connaît Adéphos compatriote ou compagnon, il savait le problème qui existait. Donc, l'église en question, lorsqu'ils étaient hors, ils ne voyaient pas leurs dirigeants, croyaient que peut-être il les a abandonnés. Mais il les a dit de persévérer à partir du verset 9 de Apocalypse 1, verset 9, il dit, moi Jean, votre frère Adéphos, qui a pas avec vos tribulations et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Christ. Donc il parlait des
persévérer, que l'Église qu'il a laissée derrière persévère. Parce que l'histoire biblique nous fait comprendre qu'il était le dernier évêque agi dans l'Asie mineure, qui est actuelle Turquie, Pour mieux comprendre, mieux l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, il est très important de connaître l'histoire de l'Église et géographique ainsi que certaines archéologies. Cela va permettre à mieux connaître. Lorsque Jean disait aux disciples de persévérer, il a pris le mot hypomonère pour dire qu'il faut persévérer, il faut être ferme jusqu'à la mort. Et j'ai une fois dit que c'est un mot qui est destiné aux militaires. C'est un mot militaire quand il va au combat et il voit que certaines situations deviennent compliquées. Durant une guerre, admettons, ils sont 100 qui sont partis et finalement ils sont restés et 10. Maintenant, on appelle leur commandant pour leur dire que c'est chaud. Est-ce que nous devons retourner? À ce moment-là, il emploie le mot persévérer en cette endurance qui veut dire hypomonère. Ça veut dire que résister jusqu'au bout. Même si vous perdez et vous mourrez, vous allez avoir une croix qui est couronnée, qui est réservée pour vous. Donc quand Jean adressait cette lettre à l'église de Smyrne, qui symbolise symbole de la souffrance, l'église était là. Mais nous allons lire un peu historique concernant et géographique concernant cette ville. L'histoire nous fait comprendre que cette ville se trouvait à 60 km d'Éphèse. Ça se trouvait à 60 km d'Éphèse. Et cette ville avait aussi un port. Mais il n'était pas très grand par rapport à Éphèse. Mais cette ville aussi est une ville cosmopolite. C'est-à-dire, il y avait, comme le port était là, il y avait des brassages de couture. Brassages de couture, il y avait des Grecs, les Romains, les Juifs et les Lyonnais qui étaient là, ainsi que ceux à qui étaient venus et au moment où l'apôtre Paul prêchait l'évangile dans l'Asie mineure, où quand l'an 70, les Romains ont conquis Jérusalem, beaucoup étaient venus et restés là. Et cette ville, qui était une ville cosmopolitique, est une ville où il y avait du port et une ville, j'ai dit que cette ville est actuelle. Le nom qu'on donne actuel à cette ville est Izmir. Izmir, en Turquie, est le nom qu'on donne à cette ville. Donc, cette ville était reconnue beaucoup par la médecine et la science, ainsi qu'il y avait beaucoup de bâtiments qui étaient tellement la beauté de la vie. On parlait la joie de l'Asie mineure. Il faut comprendre que toutes ces églises, les 7 églises que Jésus a dit, ils ont sélectionnées pour parler, là est un des vies cosmopolites. Cela ne veut pas dire que c'était la seule vie. Il y avait d'autres vies, mais c'est des vies stratégiques qui permettent à relier les autres vies, qui permettent à relier les autres villes. Donc cette ville, Smyrne, est dotée d'une école, des écoles de sciences et de la médecine. Mais cette vie-là qui était là avait eu tremblement de terre. L'histoire nous fait comprendre qu'il y a eu des tremblements de terre qui a frappé une fois la vie. Et vraiment, cela était difficile. Et aussi, à l'an, comment on appelle, les Romains, on nous fait comprendre que à l'an 23 de notre ère, il y avait un meurtrier
de Jules César qui était venu réfugier dans la ville. Et ceci a permis César à mettre la vie en sac, a détruit cette vie-là. Non seulement la vie a connu un tremblement de terre, mais cette vie était détruite parce qu'il y avait un réfugié de César qui était venu et resté dans cet endroit-là. Peut-être la vie était détruite, mais la vie était reconstruite. Mais Dieu, Jésus, en donnant cette vision à Jean, dans verset 1, nous fait comprendre, voici ce qui est le premier et le dernier. Mais j'ai dit que le SMI, qui est la souffrance, est traduit dans le grec mille. Les mille sont faits pour la guérison. Ils utilisent comme des parfums pour embellir un corps, un mort, ou bien pour faire soigner les rides. Il y a histoire nous fait comprendre que les mages qui étaient venus voir Jésus étaient venus avec les mille qui avaient acheté à Smyrne. Parce que Smyrne était la région qui produisait à son temps les mines, les milles. Et ils exportaient beaucoup, c'est ce qui permet l'ensevelissement et pour embellir et faire beaucoup de choses pour ça. Donc les Égyptiens venaient beaucoup acheter ça. Les Égyptiens venaient beaucoup acheter ces mines-là. Donc l'histoire aussi nous fait comprendre que en 195 avant Jésus-Christ, la vie fit la première empire à rédiger un temple à Dea romaine, la déesse romaine. Et plus tard, Rome a donné le feu vert pour qu'ils construisent des temples pour les empereurs incarnés. Alors, après avoir construit, a eu ses plus vrai pour construire ces temples-là. Donc, la ville était devenue une ville du culte impérial où on adorait César comme fils de Dieu et Néron comme sauveur et Dieu, Domiticien comme Dieu, comme Seigneur et Sauveur, Dominus Deus. Donc, il y avait le culte impérial qui était beaucoup arrivé. Et c'était difficile parce qu'on imposait le culte impérial à les chrétiens, à tout le monde qui était dans la ville. Dans la ville. Il y a eu en Asie mineure beaucoup d'agora, beaucoup dans certains endroits pour aller dans les agora ou bien dans les marchés. Ils ont des entrées spécifiques où on met l'encens dans un pot, où on met l'encens pour mettre dans la peau, qui signifie que César est Seigneur. César est Seigneur. Il y avait tellement de choses. Aujourd'hui, on voit certaines églises aussi qui mettent le pot au dehors, que les gens mettent soit l'eau qui est dedans bénie ou bien certaines choses pour faire des symboliques. Et tout vient des choses historiques grecques et romaines. Donc, dans cette vie de Smyrne, on adorait Apollon, Apollon qui est, comment on appelle, le dieu des chants, le dieu de musique, le dieu de guérison et le dieu de la venue. On adorait aussi Esculape, qui était le dieu de la médecine, et on adorait aussi le dieu Aphrodite, dieu d'amour, le dieu des Grecs. Il y avait aussi Esclapios, qui était le serpent, le dieu des serpents, où souvent les gens qui s'en vont adorer dorment comme un camp, et la nuit, les serpents inoffensifs passent sur les gens qui
et qui les permet, selon les légendes, comment il reçoit les guérisons. Et on faisait aussi des fontaines ou des piscines où les gens se baignaient dedans et en guise pour la, comme on appelle, la guérison. Je crois que c'est sans doute Jésus ne voulait pas, mais Jésus voulait distancier avec ce que les dieux païens, les dieux cananéens, les dieux romains et grecs faisaient par rapport à son adoration. C'est pourquoi je crois que lorsqu'il a vu cet homme, 38 ans, malade auprès de la piscine de Bethsaïda, il n'a pas dit « va jeter-toi dans la piscine », mais il lui a donné la guérison. Parce que c'est des choses qui paraissent précisément là-bas. Donc, vous voyez que Jésus n'est pas commenté à cette situation-là. Jésus n'est pas commenté ce qui était arrivé. Il n'est pas commenté. Mais Jésus, dans le verset 9, il avait dit que cette vie qui était pauvre, c'est vrai, en voyant le tremblement de terre, en voyant aussi César qui avait détruit, il a dit, il est pauvre, mais bien qu'il soit riche. Nous, quand nous serons en Jésus, nous sommes en Jésus, on peut ne pas avoir les matériels, mais nous sommes riches. Nous sommes riches. La richesse ne veut pas dire tu as de l'argent, mais avoir la paix intérieure, Christ en toi, l'expérience de la gloire. Mais dans le verset 9, il disait, je connais ta tribulation et ta pauvreté, et la calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Calomnie, je connais ta tribulation et les calomnies. Il voulait nous faire comprendre blasphémia, qui veut dire la diffamation, détracteur, des langages offensifs. Vous voyez, quand nous lisons l'histoire biblique, les Romains n'ont pas connu les autres religions que la religion juive. En l'an 70, lorsque les Romains ont conquéri Jérusalem, bien avant ça, la persécution au temps de Paul, au temps de Saul de Tarse, beaucoup de Juifs, des migrés, sont quittés à Jérusalem pour revenir en Asie mineure et d'autres villes, d'autres pays, parce que c'est les Romains qui gouvernaient à cause des passes romanes, la paix qui régnait des endroits là. Mais les Juifs avaient des privilèges parce que leur religion était reconnue par l'Empire romain. Et ils étaient exemptés aussi des taxes. Mais voici les impôts, voici les Juifs qui étaient migrés de Jérusalem venus en Turquie, Asie mineure, qui était, je peux dire que le berceau même de la chrétienté, de la mission que toi et moi, nous sommes dedans. Et ces chrétiens-là étaient beaucoup dotés de Juifs. Les premières églises, il y avait beaucoup de Juifs. Donc, ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, et ils n'avaient pas droit à aller dans les synagogues. Par les synagogues, c'est pour les Juifs, les endroits de, comme on appelle, l'œuvre sociale, les endroits de connaître et d'étudier et de fraternité, la loi mosaïque, mais aussi ils partagent les repas, les koinonia, et puis beaucoup de choses. Mais aussi, quand tu es là-bas, ton nom est inscrit dans les livres que tu fais partie. Et du dé, encore tu es exempté des impôts. Alors, ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur Sauveur, les autres Juifs ne veulent pas d'eux. Il est diffamé. Il est diffamé de telle manière. Il dit, les chrétiens boivent le sang humain et ils mangent le sang humain. Donc, les chrétiens étaient des carnivores. Comment ça? Il disait que lorsque les chrétiens se réunissent dans les temples ou dans les milieux, ils n'avaient pas de temples, mais c'était des endroits où ils prient. Lorsqu'ils se réunissent dans ces endroits-là,
Et il dit, la Sainte Seine ou bien la communion, la Sainte Communion qu'ils prennent, il ne fait que boire le sang. Ils boivent entre eux-mêmes le sang et puis manger eux-mêmes leur propre chair. Donc, toute la vie, tout ce qui regarde les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus comme des carnivores. Et puis, il disait aussi que les chrétiens appelaient les uns les autres frères, frères et frères. Et durant l'époque, les Romains, la famille était tellement importante. Donc, il disait, vous voyez, les chrétiens ne s'occupent pas de leurs enfants ou leurs familles. Donc, ils prennent les autres comme les frères, frères. Donc, ce qui veut dire qu'ils négligent les familles. Donc, en regardant les chrétiens, on les regardait comme des gens qui n'ont pas intelligents, les gens qui abandonnent la famille, les gens qui sont des carnivores. C'est pourquoi Jésus a dit, je connais ta tribulation, je connais et les calomnies. Je sais ce que les gens disent. Maintenant, quand ils vont aller dans les temples, dans la synagogue, les Juifs les regardent, on n'avait pas besoin de toi, on n'avait pas besoin de toi. Parce qu'ils ne veulent pas mélanger en indexant, calomnier les autres pour les privilèges qu'ils recevaient dans l'Empire romain. N'est-ce pas ça aussi, ça arrive à nos jours, où il y a certaines églises, il peut y avoir des privilèges face à l'État ou bien face à leur communauté par-ci, par-là, en voyant des autres, ils se disent, il ne faut pas venir nous mélanger pour qu'on nous considère comme. Donc, il les poussait et Jésus les appelait les synagogues de Satan. Ceci, j'ai une fois dit, quand le corona est venu, un frère dans l'Afrique australe, dans l'un pays, disait que il y avait, au moment où on ouvrait les églises, il y a eu certains qui étaient, oui, la licence pour ouvrir, et puis les autres étaient fermés. Mais ceux qui étaient ouverts, lorsqu'ils étaient partis à la réunion, puisqu'ils ont eu le privilège, ils n'ont même pas plaidé pour les autres. Ils se disent, hey, nous, on a eu pour nous, débrouillons aussi pour vous. C'est la même chose. Les synagogues, les juifs qui étaient là-bas, croyaient les privilèges laissés aux autres. Laissés aux autres. Donc, Jésus les qualifiait des synagogues de Satan. Et on persécutait beaucoup les chrétiens là-bas. Et sans doute, l'histoire nous fait comprendre que Polycarpe, qui était disciple direct de l'apôtre Jean, était mort dans cette ville-là parce qu'il refusait d'appeler César comme Dieu. César comme Dieu. Mais ce n'est pas uniquement avec ça. Mais dans l'Agora, dans les villes de l'Asie mineure, il y avait ce qu'on appelle le marché principal ou bien les lieux spectacles où à chaque personne doit aller. Mais pour faire du commerce, pour faire certaines activités, il faut être dans les syndicats. Dans les syndicats. C'est ainsi que être dans le syndicat veut dire que tu dois appliquer, accepter les empyrées comme Dieu, Fils du Seigneur, Fils de Dieu, Dieu le Sauveur. Mais si tu es chrétien et tu n'acceptes pas ça, quelle sera ta vie? C'est que tu ne peux pas être, tu ne peux pas vendre. Parce que c'est des syndicats, on les appelle les guides. Tu es coiffeur, tu appartiens des syndicats de coiffeurs. Le chauffeur, ainsi de suite. Les banquiers, ainsi de suite. Et dans ça, ils ont la cérémonie d'adorer les empyrées et des cérémonies de vénérer ou de pratiquer la débauche. Et si tu refuses, ce qui veut dire que tu es exclu. Et voilà comment les chrétiens étaient marginalisés et refusés là-bas. Alors, une vie cosmonopole, si tu veux bien vivre, est-ce que ça ne serait pas bon d'accepter de toute façon? C'est le cœur, non? Tu peux accepter physiquement, aller dans les syndicats, mais ton cœur qui veut dire autre chose. C'est pourquoi certaines églises, Jézabel et puis les Nicolaïtes ont développé les idées. Tu peux quand même aller
dans le syndicat, c'est le cœur. Tu peux dire oui dans la bouche, mais au fond de ton cœur, tu sais que c'est non. Et puis, fais tes choses pour que, de toute façon, si tu ne fais pas, comment tu vas vivre? Comment tu vas vivre? C'est pourquoi ceux qui refusaient étaient pauvres, parce qu'ils étaient marginalisés. On ne pouvait pas les accepter dans les synagogues. Jésus les appelle Satan. La vie était de tout cosmonopole, mais Jésus les fait comprendre. Vous êtes pauvres, mais persévérez. Persévérez. N'est-ce pas à nos jours, pour avoir accès à une certaine société, si tu es femme, est-ce que tu ne peux pas passer, changer ta vie avec la nudité, faire le sexe avec quiconque pour permettre? C'est la mode. Est-ce que tu peux être dans tes clubs pour permettre que tu puisses avoir ce que tu veux? Si tu ne fais pas ça, regarde derrière toi le nombre d'enfants que tu as, le loyer à payer, l'électricité et toutes ces choses-là, la pression physique qui était là. N'est-ce pas la même chose qui se passe à nos jours? Donc Jésus a dit dans le verset 10 en disant, ne craignez pas ce que tu vas souffrir. Les calomnies, la diffamation, aussi le rejet, parce que si tu rentres dans le groupe, voici ce qui t'attend. Ne craignez pas ce que tu vas souffrir. Mais il a dit encore, voici on jettera beaucoup en prison. Bien-aimé, je te le dis, un seul nom, pas plusieurs noms. Un seul médiateur, pas plusieurs médiateurs. Un seul sacrifice, pas plusieurs sacrifices. Un seul chemin, pas plusieurs chemins. Une seule porte, pas plusieurs portes. Il s'appelle Jésus de Nazareth.